Passons maintenant au cas particulier des matrices carrées, c'est-à-dire ayant le même nombre de lignes que de colonnes. Donc on mettra juste Mn de K. Justement, Mn de K, muni de l'addition et du produit matriciel qu'on a défini plus haut, forme un anneau. Pour le démontrer, on ne peut pas voir Mn de K comme un sous-anneau, donc on revient à la définition d'un anneau. Premier point, le fait que Mn de K plus soit un groupe commutatif, ça c'est vrai puisque Mn de K plus et point est un espace vectoriel, donc en particulier, ce premier point est bien vérifié. Deuxième point, le produit est associatif. Donc ça, on l'a déjà démontré. On a montré que A fois BC, c'était pareil que AB fois C. Troisième point, Mn de K possède un élément neutre, puisqu'on a montré que In fois A était égal à A, et que A fois In est également égal à A. Dernier point dans la définition d'un anneau, il faut que la loi fois soit distributive sur la loi plus. Donc on se fixe trois matrices ABC, et on va calculer le coefficient en position IJ de la matrice A fois BC. Par définition du produit matriciel, c'est donc la somme pour k allant de 1 à n des AIK fois le coefficient en position kj de la matrice B plus C, c'est-à-dire BKJ plus CKJ. Il manque une parenthèse ici. Par linéarité de la somme, c'est donc la somme des AIK BKJ plus la somme des AIK CKJ. Bon, mais cette somme-là, en fait, c'est exactement le coefficient en position IJ de AB, et la deuxième somme, c'est le coefficient en position IJ de AC. Donc on retrouve bien que A fois B plus C est égal à AB plus AC. On montre de la même façon que A plus BC est égal à AC plus BC. Donc MNK, muni de l'addition et du produit, forme un anneau. Dans cet anneau, n'est pas commutatif, c'est-à-dire qu'il existe des produits de matrices qui, dans un sens ou dans l'autre, ne donnent pas le même résultat. Donc vous faites très attention à ça. Autre objet qui existe dans cet anneau, ce sont ce qu'on appelle des diviseurs de zéro, c'est-à-dire des matrices qui, même sans être nulles, eh bien quand on les multiplie, donnent quand même 0. On dit diviseur de 0 parce qu'ici on retrouve presque la définition de diviser 0. Et parmi ces diviseurs de 0, il y en a des classiques et qu'on va beaucoup étudier, qu'on appelle les matrices nilpotentes. On dit qu'une matrice est nilpotente lorsqu'elle est non nulle, c'est important, et qu'il existe une puissance qui vaut 0. On va voir que ces matrices-là ont un intérêt. Par exemple, la matrice A, vous calculerez ses puissances, rien qu'à la puissance 2, en fait, ça donne déjà la matrice 0. Alors, quels sont les sous-espaces de cet ensemble Mn de K qui sont stables par la loi fois? C'est ça qu'il y a dans le théorème 15. Si A et B sont diagonales, le produit est diagonal. Donc ça veut dire que l'ensemble des matrices diagonales est stable par le produit. Pareil pour les matrices triangulaires supérieures, pareil pour les matrices triangulaires inférieures. Et en plus, le coefficient en position II, eh bien c'est directement le produit des deux diagonales. Donc ça, c'est un résultat intéressant. Pour le démontrer, on prend deux matrices A et B diagonales, on doit montrer que leur produit forme encore une matrice diagonale. C'est-à-dire, on doit montrer que, en dehors de la diagonale, le coefficient IJ est nul. Donc on utilise la formule. AB en position IJ, c'est la somme pour k allant de 1 à n des AIK BKJ. Sauf que, dès que I est différent de J, vous avez donc ici, soit c'est k qui est égal à I, et dans ça là, ce coefficient est peut-être non nul, mais celui-là vaut directement 0, puisque k ne sera pas égal à J, donc on sera en dehors de la diagonale de B. Soit c'est ce coefficient-là qui est nul, c'est-à-dire k égale j, mais dans ce cas-là, ce coefficient, on sera en dehors de la diagonale, donc il donnera 0. Autrement dit, il y en a toujours un des deux, là, dans la somme qui vaut 0, dans le produit, donc le produit vaut tout le temps 0. Donc en dehors de la diagonale, AB a bien des coefficients nuls, donc on retrouve bien la définition de matrice diagonale. On peut faire pareil pour le produit de deux matrices triangulaires supérieures. Donc on se fixe A et B, deux matrices triangulaires supérieures, on écrit la formule pour leur coefficient en position IJ. On se place ensuite dans le cas I strictement plus grand que J, c'est-à-dire en dessous de la diagonale. Alors cette somme, on la coupe en deux, somme pour k allant de 1 à J plus somme pour k allant de J plus 1 à N. Dans cette somme-là, le numéro de la ligne est strictement plus grand que le numéro de la colonne pour la matrice B, donc ce coefficient-là vaut 0, donc toute cette somme vaut 0. Et dans cette somme-là, puisque I
est strictement plus grand que J, vous avez également que la ligne est strictement plus grande que la colonne. Donc cette somme vaut également 0. Donc finalement, ce produit-là, il vaut tout le temps 0, qu'il soit dans la première ou dans la deuxième somme. Donc, ce coefficient-là vaut également 0. Donc en dessous de la diagonale, les coefficients de AB sont nuls, donc AB est bien une matrice triangulaire supérieure. On fait exactement la même démonstration pour le produit de deux matrices triangulaires inférieures.